Déjà, je suis très ému parce que j'ai rencontré beaucoup de grands frères que j'ai regardé pendant la CAN. J'ai j'ai admiré le jeu et aujourd'hui j'ai essayé de ne pas être stressé parce que il va falloir se ressaisir pour pouvoir affronter les deux équipes en face. La séance était vraiment avec beaucoup d'intensité. On n'a pas trop couru, mais dans le jeu, il y avait de l'intensité, les déplacements. C'est beaucoup plus fluide. Toujours donner le meilleur de moi-même et surtout montrer mes qualités aux yeux du monde et en espérant que mes qualités vont aider l'équipe à remporter cette double confrontation. Les amis, c'était là Maël Fernandez Monyebe, milieu de terrain des Lions Indomptables qui évolue actuellement en MTN Elite One avec Gazelle FA de Garoua. Il nous fait savoir qu'il est là pour donner le meilleur de lui-même en espérant que ça va permettre à l'équipe de gagner cette double confrontation. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Un dernier tour de partage concernant les actualités sur le séjour des Lions Indomptables. De l'autre côté, où ils vont devoir livrer ces deux matchs face à l'Australie et puis face à la Chine. Autre séance d'entraînement. Je vais comme ça partager ces quelques images avec vous. Mais avant, je dois rappeler qu'il s'agit cette fois-ci de la FIFA Série 2026. Ça doit débuter le 27 mars prochain à Sydney plus précisément. Ce sera une rencontre entre deux sélections, nous apprend l'Africa Foot, que tout oppose par les enjeux, mais dont le parcours sont presque similaires. Si les Scorus sont 27e et dévancent les Lions Indomptables qui sont actuellement 45e au classement FIFA, classement mondial, il n'en demeure pas moins que l'une comme l'autre équipe ont eu le même parcours lors de leur dernière compétition domestique respective. Tous les deux sortis en quart de finale de la Coupe d'Asie en 2023 en ce qui concerne l'Australie et lors de la CAN 2025 pour le Cameroun. Le match va se jouer ce vendredi 27 mars 2026 à 10h10 du Cameroun de Yaoundé. Ce sera au stade Sydney, au Accor Stadium de Sydney. Voilà, nous n'avons plus que 3 jours, jour J-3 pour que les hostilités soient lancées. Entre-temps, dans la tanière, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent véritablement, nous apprend Lions Indomptables officiel. Ce mardi, les Lions ont eu une séquence de fitness en salle dans la matinée pour les joueurs arrivés la veille et par la suite, la tenue de la première séance d'entraînement entre 18h30 et 20h au Jubilee Stadium situé à Carlton dans la banlieue sud de Sydney. Pour cette session, David Pagou a travaillé avec un groupe de 15 joueurs sous le regard de Pascal Abondé, 4e vice-président de l'Africa Foot. Par ailleurs, chef de la délégation camerounaise au tournoi FIFA Série 2026. Attendu à l'aéroport international Kingsford Smith de Sydney à 11h55, Brian Bemo, qui devait venir faire constater sa blessure, n'a pas finalement rejoint la tanière, comme mentionné dans le planning des arrivées. Au planning, ce mercredi matin, à partir de 7h heure locale, 5 joueurs vont intégrer le groupe. Mahamadou Nagida, Samuel Junior Koto, Angel Yonjo, Dali Yonga et Dani Namasso. À l'heure du déjeuner, ce sera au tour de Fidel, Brice, Abimba, Serge Valéry et Lundu. Bref, il y a une panoplie de noms des autres joueurs qui ne sont pas encore dans la tanière qui vont rejoindre. Et une séance d'entraînement est prévue à partir de 18h au Jubilee Stadium sous le regard de la communauté camerounaise venue des 4 coins de l'Océanie. Nous apprend Lions Indomptables officiel. Les amis, voilà en quelque sorte vite fait un petit aperçu de ce séjour des Lions Indomptables lors de cette FIFA Série 2026. On va attendre demain avec d'autres petits updates concernant les entraînements, les nouvelles arrivées dans la tanière. Et je vais terminer par cette autre actualité concernant l'ancien capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar, qui se réjouit de sa collaboration avec FC Porto.
Je dirais plutôt la collaboration avec son académie de football. Il a rencontré donc le président André Villas-Boas, le président de FC Porto. Il nous annonce de ce fait des futures collaborations avec cette grosse équipe du Portugal. On attend de voir les nouvelles pépites qui pourront sortir de son académie. On va terminer avec Blondie Nunke qui est très content d'être de retour dans la tanière après une très bonne période. En tout cas, je vais vous laisser écouter son intervention et retrouvons-nous demain avec d'autres updates. D'ici là les amis, take care, ciao. I think it was a moment I was expecting for a really long time. I worked really hard and waited really long time for it, but I never give up. I always work hard and expect for the best, and I'm really proud and happy today this moment has come true. I feel like the group is really strengthened and has a lot of quality. I think we have a good chance to do good results against Australia and China, and we're going to work hard for it.